Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du matériel de base à avoir absolument si vous débutez la couture. Alors le but du jeu, c'est pas de vous faire acheter pour un SMIC de matériel, on va vraiment parler des choses essentielles. Je vais pas aller dans les petits détails, c'est vraiment les petites choses qu'il convient d'avoir pour bien débuter en couture. Et on va pas parler de machine à coudre, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, c'est vraiment juste le petit matériel. C'est parti. Tous les objets que je vous présente dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver juste en dessous dans la description. L'une des premières choses qui vient à l'esprit quand on parle couture, à part la machine à coudre, c'est les ciseaux. Voici les miens. Alors ceux-ci sont de la marque Fiskars, qui est une marque spécialisée dans les ciseaux en tout genre, en fait, de bricolage, spécial papier et spécial couture. Et ce n'est pas la première paire de ciseaux que j'ai acheté. Au début, j'avais fait l'erreur d'acheter une autre marque qui ne m'a pas fait franchement long feu. Et j'ai décidé après d'investir un petit peu dans la paire de ciseaux parce qu'au final, c'est la partie personnellement que je déteste le plus en couture, c'est le moment de la découpe du tissu. Une bonne paire de ciseaux, c'est quand même primordial parce que vous allez passer pas mal de temps à découper votre tissu. Si c'est un calvaire, vous allez vite être dégoûté, donc il est important d'avoir une paire de ciseaux qui coupe extrêmement bien, qui coupe également n'importe quelle matière, que ce soit des tissus très fins, bon là, a priori n'importe quelle paire de ciseaux y arrivera, mais également des trucs plus épais comme le denim ou comme le sergé par exemple. Moi j'ai tendance à couper plusieurs épaisseurs de tissu les unes sur les autres, du coup avoir une paire de ciseaux performante, c'est important. Cette paire, je l'ai achetée il y a 2 ans et depuis, j'ai pas été déçu de mon investissement parce que je n'ai jamais eu de soucis pour découper un tissu. La deuxième paire de ciseaux qu'il est important d'avoir, c'est celle-ci. Ce sont des ciseaux de broderie. Ce sont de petits ciseaux fins et pointus qui vont servir notamment à couper les fils de couture au ras. L'important, c'est la précision et vous voyez que les miens sont un tout petit peu recourbés sur le bout, ce qui permet de vraiment être au ras de la couture au moment où je coupe. Le troisième accessoire important lorsqu'on fait de la couture, c'est le découvite. Alors comme son nom l'indique, le découvite sert à découdre les coutures qu'on vient de faire et en règle générale qu'on a ratées. Grâce à sa petite pointe ainsi qu'à la partie coupante située au milieu, vous allez pouvoir couper les fils au niveau de la couture sans abîmer le tissu autour. Le découvite, ça peut être assez dangereux, donc on fait attention quand on le manipule, on y va doucement, on prend son temps, parce qu'on a vite fait de riper et d'arracher tout le tissu. Et pour la partie découpe, dernière petite chose, il vous faut absolument une autre paire de ciseaux. Ceux-ci sont des ciseaux à papier, c'est-à-dire c'est une paire que j'utilise exclusivement pour le papier. Pour tous les travaux des découpes de patron, qu'ils soient PDF ou sur papier à patron, ça se passe avec cette paire spéciale. À aucun moment je découpe du papier avec ma paire de ciseaux à tissu. Je sépare vraiment les deux activités et c'est important si vous avez de la famille à la maison qu'ils ne prennent pas vos ciseaux de couture pour faire autre chose que découper du tissu. C'est bien compris? Dernier petit accessoire de découpe, moi j'ai découvert ce truc là il n'y a pas très longtemps, je m'en sers un petit peu, c'est la roulette de découpe. La roulette de découpe, c'est un peu comme une roulette de pizza, vous savez, pour découper une pizza à part égale. Là, ça va servir donc pour le tissu, et pour l'utiliser, il va falloir une règle comme celle-ci qui va servir de guide, ainsi que ce truc-là, c'est un tapis de découpe qui est auto-cicatrisant, c'est-à-dire quand je découpe dessus, ça laisse pas d'affreuses marques sur le tapis, et je peux le réutiliser derrière surtout, sans aucun problème. La deuxième chose à laquelle on pense après les ciseaux quand on débute la couture, ce sont les épingles. Des types d'épingles, vous allez voir quand vous irez en mercerie, il y en a des dizaines, c'est assez flippant quand on débute parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Les premières que je vous présente, ce sont ces épingles de ménage en acier. Ce sont des épingles que vous allez retrouver très souvent chez les couturiers et les couturières. Elles sont très pratiques, très fines et elles vont servir à assembler le tissu juste avant la couture. Le deuxième type d'épingles très pratique que personnellement j'utilise, ce sont celles-ci. Ce sont des épingles à tête de verre. Et l'intérêt de ces épingles-là, c'est que déjà,
on les retrouve plus facilement puisqu'elles sont plus visibles grâce à leur tête colorée. Et deuxièmement, le fait que la tête soit en verre évite qu'elle fonde quand vous repassez le tissu déjà épinglé. Voilà, ça c'est les deux types d'épingles pratiques quand on commence la couture. Vous n'êtes pas obligé de choisir les deux, vous en prenez l'un ou l'autre. Moi, encore une fois, je vous conseille plutôt les têtes de verre qui sont, selon moi, plus simples à utiliser. Et si vous voulez vraiment la petite astuce, moi le truc que j'utilise beaucoup, ce sont les clips. Les clips, les voilà. Si vous suivez mes tutos, vous pouvez les voir quand même assez régulièrement. Parce que c'est quand même hyper pratique, on les accroche un peu n'importe où en bord de tissu. Si vous voulez clipper au milieu du tissu, ça n'est pas possible, il faudra à ce moment-là des épingles. Les clips, ça sert également si vous faites beaucoup de cuir ou de simili-cuir. Le problème du cuir et du simili, c'est que quand vous percez avec une aiguille, ça laisse le trou et ça n'est pas possible de le reboucher. Avec les clips, vous pincez et quand vous le retirez, il n'y a pas de marque. Et enfin, l'objet caractéristique de la couture, c'est le porte-épingle. Pour le porte-épingle, vous avez l'embarras du choix en mercerie. Moi, j'en ai choisi un qui se fixe au poignet, mais vous pouvez également en prendre un qui se pose sur la table. Il y en a même des magnétiques maintenant. Il vous suffit de poser l'épingle juste à côté et hop, elle va être attirée et elle reste bloquée dessus. L'un des accessoires de couture les plus importants et qui coûte assez cher, c'est le fer à repasser. Le fer à repasser, en théorie, on en a tous chez nous à la maison. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en acheter un nouveau pour faire de la couture. Il n'y a pas de modèle de fer spécialement dédié à la couture, en tout cas la couture en tant que passion, en tant que hobby. Moi, j'ai opté pour une centrale vapeur. La centrale vapeur, ça a l'avantage de dégager énormément de vapeur. La vapeur, c'est ce qui va défroisser les tissus. Et du coup, après avoir commencé la couture avec un fer à repasser bas de gamme, qui faisait très peu de vapeur et avec lequel je passais énormément de temps, j'ai opté pour une centrale vapeur qui marche extrêmement bien. Si vous décidez d'acheter un nouveau fer à repasser ou une centrale vapeur, faites juste attention à une chose, que la pointe du fer soit suffisamment fine. Ça va servir notamment à ouvrir les coutures au fer. Plus la pointe sera fine, plus ce sera facile de la faire passer pour ouvrir les coutures. Évidemment, une centrale vapeur, ça coûte plus cher à l'achat qu'un fer à repasser, mais après, vous allez gagner énormément de temps parce que vraiment, ça défroisse beaucoup plus vite, même pour les habits de tous les jours. En fait, c'est beaucoup plus simple de repasser avec une centrale qui va être plus puissante qu'avec un fer normal. Pour faire de la couture, vous allez sans doute avoir besoin assez rapidement de règles. Moi, j'utilise principalement deux règles différentes. D'abord, celle-ci, hop. C'est un réglé, c'est pas spécialement quelque chose fait pour la couture, c'est plutôt fait pour le bricolage et ça a l'avantage d'être ultra précis. Vous avez quelque chose à mesurer, le réglé c'est hyper pratique, vous l'avez toujours à côté de vous, ça prend pas beaucoup de place et vous allez pouvoir mesurer au millimètre près ce que vous êtes en train de faire. Deuxième règle bien pratique, surtout si vous avez, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, la petite roulette de découpe, c'est ce truc là. C'est une règle à patchwork. La règle à patchwork, elle porte sans doute très bien son nom, mais moi je m'en suis jamais servi pour faire du patchwork, et pourtant, elle me sert tous les jours. L'avantage de cette règle, c'est qu'elle est graduée partout et qu'elle est transparente. Quand vous avez un patron à reporter ou que vous voulez rajouter des marges de couture, quand vous voulez découper de grandes longueurs de tissu sans avoir à faire des marques tous les quelques centimètres, cette règle est fabuleuse. Et qui dit règle, dit outil de traçage. Pour les outils de traçage, le truc un peu de base, c'est la craie de tailleur. Honnêtement, j'en ai dans ma boîte, mais je ne l'utilise jamais. Je trouve pas ça très pratique, je trouve que ça trace mal, ça laisse des traces après au lavage. Enfin bref, j'ai un vrai souci avec ce truc-là. Donc ce que je fais, c'est que j'achète ce genre de stylo. Celui-là est de la marque Monoprix, mais en fait la marque de référence c'est Friction. Et il a l'avantage de s'effacer avec la chaleur. Ce qui veut dire que vous allez reporter le patron directement sur votre tissu avec ce stylo, vous allez découper le long du trait, et une fois que vous allez repasser votre pièce de patron, l'encre va s'effacer complètement. Moi, c'est la solution que j'utilise. Voilà, jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. J'ai lu sur certains forums que certaines personnes disaient que ça laissait des traces après au lavage. Honnêtement, moi, j'ai jamais eu ce problème jusqu'à présent. Alors, je touche du bois, mais voilà. En tout cas,
pour moi ça marche très bien. Moi la couture à la main c'est pas vraiment mon truc. Simplement, j'ai quand même dans ma boîte à couture deux choses, du fil à bâtir, ainsi que des petites aiguilles à main. Ça va me servir sur certains tissus un peu compliqués à faire un point de bâti, qui est un point très long et assez lâche, et qui va servir en fait à fixer les tissus ensemble avant de les passer définitivement à la machine. Si vous avez l'intention de coudre des modèles à partir de patrons achetés dans le commerce, il va vous falloir du papier à patron. Le papier à patron, ça va se trouver dans n'importe quelle mercerie, et si jamais vous trouvez que c'est un peu cher, vous pouvez également utiliser du papier de soie par exemple, ou des nappes un peu transparentes. En gros, plutôt que de découper directement le patron que vous allez acheter dans le commerce à la taille qui vous convient, vous allez recopier la taille en question qui vous va, et comme ça vous gardez le patron du commerce propre sans le découper, parce que si jamais vous avez besoin de le refaire dans une taille plus grande ou plus petite, si vous avez déjà découpé votre patron du commerce, vous êtes un peu dans la mouise. Donc le papier à patron, ça sert à ça, à recopier un patron du commerce. Moi j'utilise beaucoup de patrons PDF, je sais qu'il y a des gens qui recopient les patrons PDF. Moi honnêtement je préfère le stocker sur mon ordinateur et l'imprimer au besoin à chaque fois que je l'utilise, dans la taille qui me va en fait. Et enfin, dernière petite chose, pour stocker tout ce matériel, vous pouvez acheter une boîte à couture. Alors généralement elles sont assez girly, avec du rose, des licornes, des machins, bref. Ou alors opter pour une boîte de bricolage. Ça coûte 10 balles dans n'importe quel magasin de bricolage et c'est un peu plus neutre on va dire. Bon, celle-là elle est un peu mastoc, mais vous pouvez choisir un modèle un petit peu plus petit et ça vous servira, ça sera solide et vous pourrez la mettre n'importe où et vous balader avec dans la rue. L'avantage d'une boîte comme ça, c'est que vous allez pouvoir la mettre n'importe où chez vous, vous pouvez poser la machine à coudre dessus, ça ne craint rien du tout. C'est fait pour le bricolage, c'est fait pour être manipulé par des personnes peut-être un peu moins délicates que des couturiers ou des couturières. Donc voilà, jusqu'à présent, elle ne m'a pas fait défaut. Voilà pour le matériel de base que je vous conseille pour débuter la couture. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît et surtout vous évitera d'acheter n'importe quoi comme j'ai pu faire moi quand j'ai commencé. J'avais notamment acheté ce truc là qui ne m'a jamais servi. Donc voilà, si je peux vous éviter de dépenser votre argent n'importe comment, ça me va. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous me laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça se passe juste en dessous. Vous pouvez également me soutenir grâce à des liens Utip ou Tipeee, c'est dans la description. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!